Bienvenue au podcast Raviver le désir. Je m'appelle François Arnaud, je suis sexologue et psychothérapeute. Aujourd'hui, sur le podcast, nous allons parler comment peut-on gérer les différences dans une relation et qu'est-ce qui fait qu'on réagit mal quand on a des différends avec notre partenaire. Il n'est pas rare que les gens, les couples, se chicanent quand ils ont un point de vue, des valeurs différentes, qui veulent gérer une situation différemment. Puis ça amène qu'il faut faire un choix entre faire A ou faire B. Puis la manière qu'on va réagir face à ces différences-là vont soit créer davantage de chicanes, de frustration, de ressentiment, de colère, de déception envers notre partenaire. Ou en fait, ce que ça va faire, c'est qu'on va créer une forme de collaboration avec l'autre, où on va se sentir comme si on était en équipe avec l'autre personne, malgré qu'on peut avoir des différences. Quand on est capable de faire des compromis, généralement, les gens peuvent peut-être s'entendre. Parfois, il va y avoir une personne peut-être plus rigide, l'autre qui va plus s'accommoder, qui va faire trop de compromis, l'autre qui va faire pas assez de compromis. Quand on est capable de trouver un entre-deux. Mais parfois, il y a des situations qu'on ne peut pas trouver un entre-deux. On ne peut pas, par exemple, faire et ne pas faire du ménage. On ne peut pas faire l'amour et pas faire l'amour. On ne peut pas aller chez la belle famille et pas aller chez la belle famille. On ne peut pas avoir un style autoritaire, disciplinaire avec nos enfants et un style laisser-aller en même temps sur la même situation. Il faut parfois agir et il y a comme souvent un choix qu'il faut avoir. Et les couples, souvent, vont s'ostiner sur ces différends-là, surtout quand ils sont fondamentaux, qui sont très différents de leurs valeurs, l'un de l'autre, et on tente généralement de convaincre finalement l'autre personne. Et c'est souvent dans ces moments-là que les gens vont parler de problèmes de communication, qu'on ne s'entend pas, on ne se comprend pas, quand en réalité, c'est pas tant le fait qu'on communique mal ou on communique pas bien en fait ce qu'on essaie d'expliquer à l'autre, c'est qu'on voit que l'autre n'est pas en accord avec nous, ça nous fait réagir émotionnellement, et donc on veut convaincre l'autre personne ou pour éviter de mener en fait à un conflit plus important, on va se mouler finalement à la personnalité de l'autre. Qu'est-ce qui fait justement que ces différends-là viennent nous chercher autant émotionnellement? Il y a différentes raisons pour ça. Premièrement, c'est que nos valeurs, nos perceptions, nos jugements, nos positions sur toutes sortes de sujets font partie de notre identité. C'est qui je suis en fait, c'est en quoi je crois et j'ai fait toutes sortes de décisions dans ma vie en fonction de ces choses-là. C'est ma philosophie de vie, si vous voulez, sur différentes choses et ça a des impacts directs sur moi, mon comportement, mais aussi comment je me perçois. Et donc, comme ça a une signification fondamentale à notre personne, bien, ça peut être très fragilisant de reprendre en considération, de voir les choses différemment, surtout quand ça fait peut-être plusieurs années qu'on prend des décisions en fonction de ça. Et donc, ce qui arrive, c'est que les gens, typiquement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont devenir émotionnels par rapport à quelque chose. Généralement, c'est la colère ou la frustration qui va émaner du fait que l'autre ne vienne pas, en fait, avoir le moins de points de vue. Et on se rigidifie à ce moment-là. On devient rigide sur notre position. Puis on le voit, en fait, dans les études, que quand on amène même des points de vue factuels aux gens qui contredisent leur perception, leurs croyances, ils se rigidifient encore plus. Donc, on a fait des études justement sur les positions politiques des gens et on dirait que donner des arguments factuels, au contraire de alléger en réalité la position de quelqu'un, ça a le plus tendance à les rigidifier et de trouver toutes sortes de mécanismes cognitifs pour bifurquer la conversation ou nier en fait le propos qui est en train d'être dit ou juste en fait nier la validité en fait de ce qui est amené. Et donc, on voit ici que les gens s'identifient tellement en fait à leur point de vue qu'il est difficile pour eux de voir une perspective différente, même avec de l'information qui vient clairement contredire leur point de vue. Puis quand on est dans cet état-là, c'est qu'on a une certaine fragilité finalement à notre identité. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que pour pas qu'on brise notre identité, qu'on regrette finalement certains choix qu'on a faits, qu'on regrette la personne qu'on est et qu'il faut faire un deuil de la personne qu'on est, eh bien, on se rigidifie. Donc, il y a des gens qui ont une personnalité un peu comme un bâton de vitre. Donc, le bâton de vitre, si j'essaie de le plier, j'essaie de le moduler, j'essaie de le mouler à une autre idée, à une autre façon,
qu'est-ce qui va arriver à la vitre? Ça va briser, elle va éclater en mille morceaux. Mais ça, c'est comme si c'était l'identité de la personne. Donc, si je tente de changer en fait sa perspective, mais je vais craquer, je vais briser, je vais éclater même en fait la perception qu'elle a de elle-même. Pas juste du point de vue, mais de elle-même. De regretter des choix qu'elle a potentiellement faits, de comment qu'elle s'est comportée, comment elle a discipliné ses enfants, comment qu'elle a agi dans la sexualité, comment qu'elle a agi dans ses relations. Et donc, pour éviter en fait cet éclatement-là, ben, je me rigidifie. Je deviens encore plus rigide, je deviens encore plus combattant. Puis ce que je recherche finalement là-dedans, c'est que quelqu'un d'autre, généralement mon partenaire, vienne valider, vienne me rassurer que mon point de vue, il est le bon. Et donc, qu'est-ce que je fais? C'est que avec ma colère, avec mon intensité émotionnelle, j'argumente, je me rigidifie, je bifurque la conversation de tout bord, de tout côté, pour que l'autre, finalement, ne soit pas capable de me convaincre et dans le meilleur des cas, que je sois capable de convaincre l'autre. Et donc là, je suis rassuré. L'autre m'a donné raison. Je n'ai pas besoin de me remettre en question. Et donc ça fait que les conflits deviennent généralement très explosifs. Puis plutôt qu'on reste calme et posé, ben, on devient très agressif dans ces moments-là, très émotionnel. On n'est pas ouvert finalement à la discussion, à regarder nos contradictions, à comprendre nos paradoxes par rapport à certaines choses. Et cette rigidification fait en sorte que souvent les conflits mènent un peu nulle part, ne sont pas très productifs et ne mènent pas vraiment à un progrès, un avancement dans le couple à cette instance-là. D'autres types de personnalités qu'on va voir, c'est des gens au contraire d'être très rigides, c'est des gens qui sont très mous. Ils sont comme leur personnalité à eux, c'est comme du caoutchouc. Donc on peut les plier dans tous les sens possibles. Et puis, comme on est capable de faire ça, mais ils font ça parce qu'ils veulent éviter le conflit. Ils veulent éviter que l'autre, justement, les abandonne, par exemple, les rejette, ne les valide pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils se moulent finalement, ils se fusionnent à la personnalité de l'autre personne pour justement qu'on maintienne l'harmonie en fait dans la relation. Donc, si je suis comme toi, ben, j'évite les conflits, j'évite les différends. Ces différends-là qui peuvent potentiellement amener à des ruptures parfois ou des chicanes très intenses, une distance émotionnelle avec son partenaire, un désengagement émotionnel. Et donc, si je me moule à ta personnalité, si je me moule en fait à qui tu es, ben, ça fait en sorte que ça diminue les risques de toutes ces conséquences-là. Puis ça ne veut pas nécessairement dire que j'y adhère réellement, que j'ai vraiment changé ma personnalité, mais pour éviter en fait de continuer cet argument-là inutile, ben, je vais juste acquiescer à ton point de vue, je vais plier en fait devant ta demande, devant ce que toi tu veux avoir à la personne qui est potentiellement plus rigide. Et donc, autant que cette personne-là se fusionne à l'autre, la personne qui est plus rigide, elle veut que l'autre se fusionne à eux. Ils veulent imposer leur façon de faire, leur façon d'être et leur identité à leur partenaire. Et donc, l'autre va se mouler, en fait, à l'autre personne pour éviter, en fait, que la relation devienne encore plus tendue. Et donc, ce sont deux personnes qu'on appellerait qui sont dans une fusion émotionnelle. Donc, on va souvent avoir tendance à parler de la personne plus dépendante ou qui se plie comme la personne qui est plus fusionnelle. Mais en réalité, la personne rigide, elle est aussi fusionnelle. C'est juste que sa stratégie, c'est de fusionner l'autre à l'autre, à eux, je veux dire, plutôt que de se fusionner en fait à l'autre. Mais souvent, ces gens-là se présentent comme étant comme indépendants, avoir des idées fortes, être bien argumentés dans leur point de vue, mais ils n'ont pas vraiment une considération réelle pour des points de vue des autres parce que c'est trop menaçant en fait. Donc, c'est des gens qui vont peut-être débattre, qui vont peut-être même poser des questions à l'autre, mais ce n'est pas nécessairement dans l'objectif de réfléchir de leur côté, c'est juste dans le but en fait de déconstruire et d'amener l'autre à se fusionner à eux parce que ça va venir les valoriser, les rassurer. Et même chose pour la personne justement qui va se plier à l'autre, ben, c'est rassurant finalement d'être comme l'autre ou d'éviter le conflit parce qu'au moins je maintiens la relation. Ce qu'on veut typiquement, c'est trouver un juste milieu entre être solide, donc pas rigide, et avoir une certaine flexibilité face justement à des valeurs, des propos, des perceptions, des croyances qui sont différentes des nôtres. Et donc, je suis assez solide justement pour argumenter mon point, pour considérer que mon point il est valable, mais je suis capable de me plier un tout petit peu à la réalité en fait finalement de l'autre, de mieux comprendre la perception de l'autre personne. Donc, plutôt que d'être une barre de vitre ou une barre de caoutchouc,
je suis plus comme une barre de métal. Donc, le métal, ça a une certaine solidité, tout dépendant de sa consistance. On est capable, par exemple, de la plier. Donc, tu sais, comme une règle de 30 cm en métal, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Ah, on peut la plier, puis là, si on la lâche, mais elle va reprendre sa forme. Mais il y a une petite bosse. Hein? Il y a comme quelque chose qui s'est comme kinké un peu, qui fait en sorte que cette personne-là, mais elle n'est plus la barre droite solide, elle reste encore solide, mais il y a comme un petit kink, une petite différence qui s'est imbriquée dans sa personnalité, il y a une considération différente, une nouvelle réalité, une nouvelle perception de qui il peut être, de comment ils peuvent voir les choses. Donc, cette personne-là a la flexibilité de vraiment voir le monde de l'autre, de vraiment se plier au monde de l'autre, mais il ne va pas nécessairement se mouler comme la personne qui est plus trop flexible et caoutchouteux. Elle va revenir à sa position relativement initiale, mais avec une petite différence dans comment elle perçoit le monde maintenant. Donc, posez-vous la question. Est-ce que vous êtes du style plus rigide? Est-ce que vous êtes du style plus mou? Est-ce que vous avez tendance à vous plier rapidement à l'autre personne? Est-ce que vous avez tendance à argumenter juste pour prouver votre point, mais pas vraiment pour débattre des idées et vraiment avoir une perception différente? Est-ce que vous avez tendance à devenir très émotif dans des conflits avec votre partenaire? Est-ce que vous restez relativement calme? Est-ce que vous coupez la parole de l'autre personne? Est-ce que vous parlez vite? Est-ce que vous laissez le temps à l'autre de finir son propos et de réellement réfléchir à ce que l'autre dit pour ensuite peut-être contre-argumenter avec une perception nouvelle de ce que l'autre a dit? Est-ce que vous avez tendance à prendre des décisions parfois unilatérales parce que le conflit va un peu nulle part, fait que vous prenez les choses en main puis faites juste le faire à votre manière, parfois de façon plus cachée ou même carrément en fait devant l'autre? Est-ce que vous avez tendance un peu à laisser l'autre vous piler dessus, faire ce qu'eux ils veulent parce que vous dites ça change rien, je ne suis pas capable finalement de dérigidifier en fait la personne, elle est tellement rigide, j'abandonne. Donc, avez-vous tendance justement à comme abandonner, acquiescer, même quand vous n'adhérez pas vraiment au point de vue de l'autre? Ou au contraire, vous êtes tellement mou que même votre personnalité change en fait selon l'argument de l'autre personne. Vous vous ajustez constamment face à l'autre personne. Donc, même votre identité change. Il n'y a comme aucune solidité quelconque face à ça. Donc, la manière que vous allez gérer vos différends va être en partie déterminée par cet élément-là. Il y a plein d'autres éléments qu'il faut prendre en considération, mais votre identité, comment vous vous percevez, votre rigidité ou votre mollesse ou votre solidité, flexibilité, va déterminer en fait comment ces conflits-là vont être soit productifs, improductifs ou complètement destructeurs en fait face à des obstinations, des différends fondamentaux qu'on peut avoir avec son partenaire. Vous avez écouté le podcast Raviver le désir sexuel. Je suis François Renaud, créateur du programme Raviver le désir sexuel. On se voit une prochaine fois.